Et ouais, voilà, team. C'est bien? Oui? Les chakras sont ouverts ou fermés? Ça fait mieux? Ça fait mieux les chakras ouverts ou fermés? Eh ben, il faut les vite les ouvrir. Hein. On ouvre nos chakras pendant qu'on sait qu'on va regarder une vidéo de Sawyer. Oui. Petite vidéo de Sawyer. Petit sujet de petit braquage. Bad buzz, vérité, mensonge, rajout. D'après vous? Rajout, buzz et braquage? Oui, Maëva, oui, Guénam, oui? Oui, non, moi, pense pas braquage. Je pense plus elle a eu plus peur que de mal. Alors, j'espère que vous êtes bien en forme pour attaquer cette vidéo-là du braquage du braquage qu'a failli subir Maëva, qui n'a toujours pas subi. Hein, c'est rien passé. Elle nous a juste raconté. Mais bon, faut bien qu'elle revienne sur le devant de la scène, Madame Maëva. Donc, faut bien trouver quelque chose. Ben oui, faut trouver quelque chose. Donc, on va commencer. Mais avant, j'ai un petit truc à dire. Avant, vite fait, ouvrez bien vos chakras. Certains qui veulent pas entendre ça, fermez-les si vous voulez. Mais là, j'ai un petit truc à dire. Voilà. Les personnes qui laissent des commentaires, et franchement, qui laissent des commentaires un peu désagréables, et surtout qui n'a pas regardé la vidéo en entier, je trouve ça stupide. Si vous regardez pas la vidéo en entier, ne laissez pas de commentaires. Parce que laisser des commentaires sur des propos qui n'a rien à voir de ce que j'ai dit dans la vidéo, ça... Et en plus, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des commentaires vraiment désagréables. Et le pire, c'est que les propos que la personne me tient en rigueur dans la vidéo, je ne les tiens pas, moi. Je ne les tiens pas, ces propos-là. Donc, regardez bien les vidéos en entier. Si vous voulez pas regarder les vidéos, eh ben, filez. Mais ne laissez pas de commentaires. C'est pas la peine. Parce que c'est comme ça que ça moule la MERDE. Parce que les gens s'amusent à laisser des commentaires ingrats, méchants, juste soit pour un titre, soit juste pour une début de phrase. Et là, vous descendez les personnes. Lorsqu'on rend compte, vous n'avez même pas regardé la vidéo, vous savez même pas. Vous prenez juste, mais l'association, les jeunes et pas les quartiers. Bah, je suis désolée, mais t'aurais regardé après dans la suite. Je dis, toute association a besoin d'argent. Toute association est bonne à donner. Donc, regardez les vidéos en entier avant de venir laisser un commentaire, s'il vous plaît. Et que t'es parti, tu manqueras pas à la team. C'est moi qui t'ai dit. Ici, je veux une communauté super sympa, qui peut dire des choses, peut être indifférent à ce que je dis, pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord qu'on vienne me dire des choses, mais pas en m'agressant et en donnant son propre avis. Mais pas en disant, je suis pas d'accord, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas pour ça qu'après, ils me laissent un commentaire désagréable. Donc ça t'a pas plu, ça te plaît pas, eh ben, au revoir. Et nous, on préfère avoir des gens cool sur cette chaîne-là. Et quand il y en a beaucoup qui me disent ci et ça, mais ils me disent ça gentiment. Ils me disent pas ça dans l'agressivité. Donc, ciao et bonne route à toi. Donc, voilà mon petit. Et merci à tous ceux qui ont fait comprendre à cette personne-là que je n'avais pas, j'avais dit ça, mais que j'avais pas tourné comme elle a fait simple. Cette personne-là, elle a fait simple. Elle a pris le début de la phrase, qu'il allait pas donner aux associations, aux animaux, parce que si, elle a pris le début, mais elle a pas pris le reste. Donc, merci à tous ceux qui ont essayé de faire comprendre à cette personne-là que je ne disais pas ça. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, Maëva Guénam aurait failli avoir un braquage. Viens là, toi, bébé. Viens là, parce que tu bouges la caméra à chaque fois. Viens là. Donc, quand je vous disais, il bouge la caméra, il fait ses meulages sur les bords de, vous savez, des petits trépieds, là, les petits ronds, là.
il a, donc du coup, bah, il bouge tout. Là, il est en train de bouger l'autre téléphone qui est en dessous, avec où je vous mets les audios. Donc là, comme je vous disais, en fin de compte, je vais pouvoir vous mettre que l'audio parce que j'ai pas pu screener la vidéo. J'ai vu ça. Oh, va, allez, file. J'ai vu ça. Bah, il n'y avait pas eu 24 heures, mais le problème, c'est qu'elle doit avoir supprimé sa vidéo, elle doit pas l'avoir laissée longtemps, parce que du coup, j'ai pas pu la choper. Donc, oh, mais tu vas où, bébé d'amour? C'est tout parce qu'il t'a vu là, c'est pour ça. Hein, Gaga? C'est pour ça ce qu'il t'a vu là. Mais il va revenir. Là, il fait la tête. Là, il fait la tête parce que je l'ai choupiné un petit peu. Donc, comme je vous disais, j'ai pas pu screener la vidéo. Donc, du coup, je vais vous mettre que l'audio. Mais je vais faire, comme je vous ai dit, je mettrai une photo des visages maintenant pour que vous voyez de qui je parle. Hein. De toute façon, là, je parle, c'est d'une influenceuse, télé-réalité, Maëva Guénam. Ceux qui me suivent sur la chaîne, vous commencez à connaître cette personne-là. Hein, elle aime bien les bad buzz, les buzz, faire montrer ses nénés, faire montrer ses chouchas. Elle est machinée de partout. C'était une très belle jeune fille dans le tout début qu'elle a commencé, même avec une de ses premières chirurgies, ça allait. Elle était très très belle. Elle aurait pas dû en faire plus là, plus derrière, plus devant et tout ça. Ils se gâchent. Ils suivent des modes qui, malheureusement, bah, toute mode a ses années, assez perdure après, puis ça revient des fois, mais ça se perd quand même pendant un petit moment. Donc, allez, je vais vous mettre, parce qu'il faut qu'on en parle de ça, hein, parce que moi, pour moi, les personnes n'étaient pas là pour la braquer. Parce que normalement, quand tu te planques, c'est pas pour qu'on te voie. Mais bon, ça se peut aussi que c'était des gens qui étaient là, qui étaient en train de surveiller, de vouloir braquer quelqu'un. Parce qu'on le sait, à la, comment dire, vol à la tire, hein, qui passe en scooter ou en moto, clac, et il tire ci, il tire ça, les sacs à main et tout ça. On a vu aussi dans des vidéos qu'une personne, le collier, qui tirait pour avoir le collier, mais l'autre, jusqu'à aller étrangler la personne âgée, même une fois le bracelet, mais ça devient dingue, hein. Je vous dis, ça devient de pire en pire, hein. Ça s'était calmé, mais hein, ça revient en flèche. Et puis, il faut dire aussi, les personnes de télé-réalité, candidats, influenceurs, ils font voir leur richesse. Ils font voir leur fortune. Ils font voir qu'ils ont qu'ils ont ça comme cadeau. Ils ont acheté ça comme montre. Ils ont acheté ça comme ci, comme bracelet, comme bah, tac, tac. Bah, je suis désolée. Et en plus, le pire, c'est que la moitié de leur argent, leur fortune, c'est de l'arnaque à leurs abonnés. Donc, c'est encore pire quand ils sont vus en France. Donc, ils disent que la France n'est pas rassurante, on n'est pas en sécurité en France. Mais c'est un peu à cause d'eux. D'avoir fait toutes les arnaques, d'avoir arnaqué toutes les personnes comme ça et de voir qu'ils ont une montre et c'est avec toute et la montre elle se l'est peut-être payée avec l'arnaque qu'elle a fait à sa mère, à son frère, à sa cousine, quoi que ce soit. Je dis pas que c'est normal, hein, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est peut-être ça aussi que la première fois qu'elle s'est fait braquer, c'était pour ça. Là, j'ai du mal à croire que les jeunes ils ont pris une chambre et tout ça. J'ai du mal à croire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va écouter ce qu'elle a à dire Maëva. Et puis, je vais baisser un petit peu la télé parce que j'ai bien peur que vous entendez un petit peu le son. Voilà. J'ai une petite cacahuète dans la dent qui m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on me penche, je vais mettre la photo là. J'ai pris une photo de la vidéo, on verra bien les bon, c'est pas grave. Allez, mais avant, tu t'es abonné? Parce que tu passes, hein. Mais bon, je veux des personnes super sympas et super cool. Et quand il y a des choses à dire, dans le respect, s'il vous plaît. Moi, je veux une communauté super qui s'entend
qu'on s'entende tous ensemble, qu'on discute, mais qu'on se lance pas des piques, des méchancetés. Ça, je veux pas. On peut se dire, on a le droit de pas être d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec mon petit neveu, ma petite nièce sur certaines choses, des fois beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça que je les adore pas. C'est pas pour ça que je les adore pas. Donc voilà, on peut se dire les choses dans le respect, c'est tout. Donc voilà comment que je veux ma communauté et qui commence à être comme ça et je veux qu'elle continue avec, parce que là j'ai des personnes déjà en qui j'interagis mais super et c'est ça que je veux, donc les personnes qui seraient très méchantes ou qui aimeraient bien non, si vous nous taclez pas, si vous êtes dans le respect bien sûr, vous pouvez venir dans la team. Alors abonnez-vous et likez, surtout likez pour le référencement. Allez, je vous mets Maëva, l'audio de Maëva. On y va? Allez hop, c'est parti. Bref, j'ai trop hâte de partir là. Ah, excusez-moi. En fait, mes bébés, voilà. Ce matin, j'ai failli me faire braquer. Et heureusement que j'étais bien entourée et qu'ils n'ont pas réussi. Mais dinguerie, j'ai eu la peur de ma vie. Faut que je vous raconte du début, vraiment. Hier soir, j'arrive à l'hôtel. Et moi, comme une conne, j'avais une montre. À chaque fois... Oh bah oui, ça, à chaque fois... C'est à chaque fois, il y a une pub, Et ça, je m'en rappelais pas. J'aurais dû l'enregistrer avant et de le mettre après sans les pubs. Parce que ça va être embêtant. Et à chaque fois, le son, je le cherche parce qu'on peut pas mettre en machin. Ah, c'est embêtant tout ça. Si je recommence pas la vidéo, parce que je l'ai déjà commencé tout à l'heure, parce que j'avais oublié un truc sur le portable comme la dernière fois. Alors, c'est pas grave, ça fera une petite pause pour parler. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, on va remonter le son et puis on est reparti mon kiki. Allez, je mets la suite. À chaque fois que je rentre en France, je vous jure, je prends pas de montre. Et là, je sais pas pourquoi j'en ai pris une. Bref, et je rentre vers 1h du matin à l'hôtel. Mais écoutez bien la dinguerie. Hein. Et j'arrive à l'hôtel, et là je vois deux jeunes, des cramés, ils me reconnaissent. Jusqu'ici tout va bien. Des cramés, super. Jusqu'ici tout va bien. Et en fait, je monte dans ma chambre et ma carte, elle était démagnétisée. Elle était vers minuit et demi. Ma carte est démagnétisée, donc du coup je descends à la réception pour la faire remagnétiser. Et eux, ils étaient en train de prendre une chambre d'hôtel. Déjà, eux, ils sont dans une merde, mais... Et bref, au moment où je descends, du coup, ils sont encore là. Comment tu prends une chambre d'hôtel si tu veux cambrioler, tu veux voler la meuf? Tu vois, c'est Maëva Guénam et tout, ça va et tout. En plus, ils disent bonjour. J'avais la montre à mon poignet, donc ils m'ont vu à ce moment-là. Là, ils se sont dit, on va la braquer, on va lui enlever sa montre. Donc moi, je monte dans ma chambre et tout. Et vers 2h30 du matin, ça tape à ma chambre. Et moi, j'ouvre pas. Je sais que j'attends personne. Enfin, j'ouvre pas. J'ai pas commandé de room service. J'ouvre pas. Et ce matin, il y a 10 personnes, au moins 10, qui sont à l'hôtel. Il y a des mecs qui sont à l'hôtel avec un casque, un masque, alors que le masque, c'est même plus obligatoire en France, et des lunettes. Qu'est-ce qu'ils font en casque avec un masque et des lunettes cachées devant l'hôtel? Il y en avait un. Caché devant l'hôtel. Était casqué, masqué. Caché devant l'hôtel. Ils sont devant l'hôtel mais cachés. Rouge, genre dans sa main. Ça veut dire qu'il cachait quelque chose. Sauf que moi, à l'hôtel, je suis pas toute seule. Il y a des gens qui sont avec moi. Et du coup, ils les ont vus. Et en fait, heureusement, j'ai été tout de suite mise en sécurité. Et c'est sûr que c'était pour moi, c'était pour me voler ma montre. J'ai été mise en sécurité. Que je suis pas sortie de ma chambre. La police, elle est venue. Vous croyez, vous? Escortée jusqu'à là où je devais aller. Donc la police a été trop gentille, franchement, rien à dire. Et du coup, c'est vraiment des cons.
parce que ils ont dû appeler leurs collègues, ils ont voulu me faire ma montre, sauf qu'en fait, s'ils ont pris la chambre, c'est qu'ils ont donné leur nom, donc on va les retrouver. Logique, Là, il y a la logique. police qui veut me voir pour m'interroger. Du coup, après, la police, elle est restée avec nous et tout. Mais bref, j'étais enfermée dans ma chambre. J'étais pas toute seule, mais j'avais trop peur. Genre comme je me suis déjà fait... Genre comme je m'étais... Oh là, la pub encore, la pub, la pub, la pub, la pub, la pub, la pub. Ah, c'est embêtant les pubs comme ça. Hein. Vous y croyez, vous, vraiment, au truc de Maëva Guénam, vous? Le braquage, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est fort. Tu vois du monde, tout ça, parce que... Oh, j'ai ma montre. Oh là oui, il me regarde. Ah, ils m'ont volé ma montre. Oh. Qu'est-ce que je fais? L'accueil, l'accueil. Oh, je saute dans l'accueil, je saute. Oh. Gendarme, gendarme. Il y a des gars casqués à moto, des lunettes, avec des masques. Ils sont cachés devant l'hôtel. Oui, cachés devant l'hôtel. Bah oui, je les vois, oui, cachés. Bah oui, ils sont cachés, oui, devant. Oui. Mais je crois qu'ils veulent voler ma montre. Oui, parce que j'ai vu des jeunes dans le... Oui. Des cramés, oui. Bah oui, hein. Eh, venez, hein, je suis sûre qu'ils viennent pour ma montre. Je suis sûre que c'est pour ma montre. Venez vite, hein. Venez vite, les gendarmes. Hein. Non, mais attendez. Comment les flics peuvent venir s'il n'y a pas eu d'agression, s'il n'y a pas eu de truc, il y a eu juste des mecs qui étaient... Franchement, j'ai du mal. Moi, je pense que c'est encore un truc pour faire du buzz, pour amener encore du monde, des vues et tout ça, pour pas qu'on les oublie, ces gens-là. Genre comme je m'étais déjà fait braquer à Marseille. C'est juste ça qu'elle a eu peur. Et voilà, heureusement plus de peur que de mal, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Moi, je suis une idiote. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire? En France, c'est très dangereux. En plus, là, j'ai vu sur les journaux qu'ils ont tiré sur un mec pour lui voler sa montre. Donc voilà, c'est moi qui étais conne. Donc là, plus jamais je ferai la même erreur. Plus jamais je mettrai des bijoux de valeur en France parce que les gens, ils te braquent en France, c'est pas Dubaï. Là, ma montre, directement, je l'ai faite monter à Dubaï. Je m'en suis occupée aujourd'hui. Donc voilà, elle est en route pour aller à Dubaï. Elle se croit Kim Kardashian, elle? Plus de bijoux de valeur ou de montres. Voilà, ça m'apprendra. Et voilà, plus de peur que de mal. Ils n'ont pas réussi. Mais bien sûr que je porte plainte contre eux. Ils sont cons parce qu'il y a les caméras de surveillance. Même si les mecs... Je veux pas porter plainte contre quelqu'un qui a rien fait. Je sais très bien que ça vient des deux bouffons qui avaient... Et donc je sais très bien que ça vient des deux jeunes qui m'ont reconnue et qui avaient la chambre dans le même hôtel que moi. Ils sont tombés nez à nez en plus avec une copine à moi. Ils savaient même pas qu'elle était dans l'hôtel avec moi. Donc oh, il m'a vu, lui. Il m'a regardé. Je porte plainte. Tu m'as regardé, tu m'as volé ma montre. Je suis dans un hôtel très sécurisé. Parce que l'hôtel où j'étais, il n'était pas du tout sécurisé. La preuve, ils m'attendaient devant, ils étaient cachés. Il y avait des gens qui les ont vus et tout, genre des amis à moi. Bref, c'était une dinguerie. J'ai eu trop peur, mais au final, plus de peur. Ils étaient cachés, mais les amis ont vu. Et voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et plus jamais, je mets des bijoux de valeur en France, parce que en France, ils enlèvent les montres. Et franchement, mes bébés, ne commencez pas avec vos bijoux de valeur ou vos montres en France. C'est trop dangereux en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Mais désolé, on n'est pas tous riches comme toi. Hein. Même ils se font tirer pour des montres. C'est des grands malades. C'est pas n'arnaque pas nos abonnés. Hein. Et je vous jure, mes bébés, mais j'ai eu la peur de ma vie. En fait, tout m'est remonté de mon premier braquage qui m'a traumatisée. Ah, ça se peut, mais elle s'est peut-être plus imaginer un truc. Tout est remonté. Là, je me voyais revivre ça et tout. Horrible. En plus, quand on m'a dit qu'il y en avait un qui avait un truc rouge dans sa main, ça veut dire qu'il cachait quelqu'un, je me suis caguée dessus. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Mais vraiment. Et là, grâce à Dieu, ça va mieux. De toute façon, là, cette nuit, je quitte Paris. Franchement, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez vraiment que les personnes qui étaient là étaient vraiment pour elle? Vous pensez vraiment que les flics vont prendre sa plainte? J'ai du mal, hein, parce que franchement, il n'y a rien eu.
elle n'a pas été agressée. C'est juste des personnes qui ont dit bonjour dans l'hôtel. En plus, ils ont donné leur nom pour l'accueil, parce que je crois que tu dois laisser une carte d'identité ou un truc comme ça, ou carte bleue, je sais plus, mais il faut laisser un truc. Donc franchement, moi j'ai du mal. Après, comment dire, après, moi j'étais pas là-bas. Après que les personnes ont pu penser à vouloir voler des gens, peut-être, les motos étaient peut-être pas là pour rien non plus, on sait pas, on n'était pas, donc on peut pas, je peux pas dire non, théoriquement, non, c'est pas vrai, raconte des conneries, hein, non, je peux pas dire ça parce que j'étais pas là-bas, donc ça se trouve, elle a vécu, elle a revécu plutôt son premier braquage, et en voyant ça, eh ben, elle a cru que ça allait se refaire, elle s'est réapproprié sa première fois, et du coup, bah, elle a plus, imaginé que ça allait y arriver que, a plus affabulé qu'autre chose, je pense, parce que la façon, je suis désolée, des mecs avec un casque en moto et des lunettes de soleil, je suis désolée, oui, masque, bah, c'est vrai qu'un masque en moto, moi j'ai obligatoire ou pas obligatoire, parce que maintenant c'est plus obligatoire le masque, mais bon, il y en a quand même qui le mettent, parce que moi je sais qu'à la pharmacie je le mets, dans certains endroits je le mets, à l'EHPAD je le mets, il y a des endroits que tu dois toujours le mettre, ou c'est si tu tousses ou quoi que ce soit, mais bon, quand il y a ça, moi je le mets automatiquement, et puis voilà. Comme ça, mais les personnes, c'est juste ça qui peut être chelou. Pourquoi ils ont un masque qu'ils étaient en moto? Il y a juste ça qui peut être chelou. Non, tu restes là-bas. Qui peut être non, tu restes là, tu te couches là. Juste ça qui peut être. Je suis en train de faire des trucs là. Alors si tu t'amuses là, tu vas tout me foutre en l'air. En plus c'est pas sec. Donc oui, comme je vous disais, moi je ne dis pas que ça peut pas. Non, tu restes là. Voilà, pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai. Que si elle a échappé, tant mieux pour elle, parce que on sait que quand on subit ça, c'est vrai que c'est. Mais on sait qu'aussi, elle était qu'à Paris, Marseille. Elle est plus connue, on va dire, sur Marseille. Bon, elle a beaucoup de visibilité, oui, parce qu'elle a quand même des millions. Mais ça y était arrivé à Marseille. Bon, on sait que Paris, à une période, je sais plus si c'est avant le confinement et tout ça, Paris était très mal vu par les autres pays. Dans les médias étrangers, on parlait beaucoup que Paris était devenu une ville d'insécurité. Tout le monde volait, il y avait que des vols, il y avait plein de trucs. Moi, vous savez ce qui m'est arrivé là? Ah là là, je prends 5 minutes pour vous le dire. Je prends 5 minutes pour vous le dire obligé, parce que là, on parle de vol de Paris et tout ça. C'est quand il y a la semaine dernière. Ouais, oui, la semaine dernière. Oh, il était 11h, 10h30, 11h le matin. J'entends sonner à ma porte. Si, c'est bizarre, ça sonne. Puis comme j'ai des nouvelles voisines qui viennent d'arriver, il y a, bon, la dame là, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais il y a deux jeunes en bas, jeune, elle est du même âge que moi, mais plus jeune que moi, et une plus petite jeune là de 20 ans qui est là. Et du coup, je dis bah tiens, parce que comme il y a eu du monde déjà qui était venu sonner, parce que là les numéros, c'est 3 mêmes numéros. Donc admettons c'est le 10, bah t'as le 10 bis, et t'as le 10 ER, je crois, le 10R. Donc il y a 3 bis, et du coup bah ils sont venus toujours à la première porte, donc aucune sonnette, donc la mienne. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas 10 mon numéro de porte, hein. Donc, sonne, moi, j'ouvre ma fenêtre, parce que comme moi, c'est en bas, je suis en hauteur, l'appartement il est en hauteur, et en bas, c'est juste un couloir avec des escaliers qui montent. Donc, j'ouvre jamais ma porte, j'ouvre toujours ma fenêtre, et tant mieux, là, des fois. Et je regarde, je vois 2 petites jeunes. Et puis, je sais plus ce qu'elle me dit, là, je sais plus, ça me fait descendre. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, la jeune, mais ça m'a fait descendre. Donc, je descends et tout ça, et puis, elle m'offre des petites éponges. Alors, les masques, c'est plus obligatoire.
elle m'offre des masques et tout ça, et puis une petite photo de chat. Et puis elle me fait comme ça, elle me dit, bah voilà, on est des étudiants, on offre des petits cadeaux, mais vous donnez ce que vous voulez, hein. Mais ça serait bien au-dessus de 5 euros. À moi direct, hein, je fais, bah désolé, j'ai rendu ces comment dire, ces éponges, ces 5 masques, et puis sa photo de chat, j'ai rendu, et j'y fais comme ça. Les gamines, elles avaient quoi, 12 ans? Ouais, 12, 13 ans. Moi, la plus vieille, elle devait peut-être avoir 14 ans, 15 ans. Vous croyez vraiment qu'ils sont étudiantes, hein? Ils sont plutôt collégiennes, et encore, ils sont plutôt rugiennes qu'autre chose. Ils sont plus à la rue, hein. Bah, ça devait être parce qu'il y avait des comment dire, des gens des caravanes qui étaient arrivés sur un camp, et à chaque année, il y en a qui viennent, et à chaque année, ces gens-là, bah, ils viennent frapper, ou ils rentrent chez toi, te voler ta ferraille. Si t'as une machine à laver dans ta cour qui est un peu machinée et qui passe par là, allez hop, et que si t'as par malheur, t'as ton portail ouvert, ah bah ils gênent pas, ils sont à 3, ils prennent la machine et puis ils se cassent comme ça. Ah ouais. Donc on dit là, des fois, il y en a qui ont des réputations, mais c'est à cause de d'autres qui font les conneries, donc du coup on les met toujours dans le même panier, c'est bête à dire. Et du coup, j'ai dit comme ça, j'y sors comme ça, j'ai pas dit que je les avais cramés, que je savais que c'était pas des étudiantes et tout ça, mais j'y ai rendu, j'ai dit, bah, excuse-moi, mais tu vois, moi je suis dans la même 1-1 que toi, hein. Si j'aurais les moyens, je aiderais, il y aurait pas de souci, les étudiants, j'aiderais. Oui, j'y ai fait croire que, oui, parce que mon dialogue n'était pas faux, parce que j'aurais les moyens, oui, ça serait un vrai étudiant, oui, j'aurais les moyens, un vrai étudiant me dit, je peux pas, il me faut un petit peu, oui, je donnerais la pièce, oui, une personne SDF qui a ses animaux, il peut pas les nourrir, oui, mais des jeunes comme ça, qui viennent carotter, qui viennent voler les gens, non, je ne suis pas d'accord du tout. Ça se voit que j'ai enlevé le ventilo. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà la petite anecdote que j'ai subie là il y a pas quelques jours. Donc voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a vraiment un gang de montres à Paris? Parce que vous avez vu, elle a bien dit qu'il y en avait un qui s'était fait tirer dessus pour sa montre. Mais vous, pensez-vous vraiment qu'elle a imaginé cette histoire-là? Est-ce que c'est une mytho, elle raconte juste cette histoire-là parce que tiens, elle a vu 2 mecs en moto, elle s'est dit tiens, je vais raconter, et des personnes qui ont dit bonjour, tiens, elle dit on va raconter qui sont venus pour me voler, et puis voilà, ça va faire le buzz, et puis il dit là. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est dit je vais me raconter une histoire pour me faire revoir et puis qu'on rebuzz un petit peu? Est-ce que les personnes étaient vraiment là pour lui voler sa montre? Et que les jeunes qui ont pris une chambre, qui ont donné leur nom, leur prénom, ont voulu la braquer? Mais tout ça, la gendarmerie, vous croyez vraiment qu'elle va se déplacer? Parce que déjà, quand tu appelles pour dire que dans ton couple, ça va pas et tout ça, bon, maintenant, ça bouge plus, mais certaines gendarmeries, quand tu dis qu'il y a la bagarre, il dit oui, vous a levé là. Non, mais je veux qu'il dégage, ça va pas, on s'engueule. Ah bah si vous a pas frappé, s'il y a pas de sang, on se déplace pas. Alors là, elle croit que c'est juste parce que elle a cru. En voyant ça, elle, avec ses yeux, elle a cru, elle s'est imaginée, elle s'est construite cette fausse histoire parce que elle a déjà vécu des choses là, donc il y a déjà un petit traumatisme quelque part. Si elle a vraiment vécu ce vol-là avant, hein, si elle a vraiment, parce qu'avec ces gens-là, on sait bien qu'il y a beaucoup de cambriolages de maisons ont été faux, ça a été juste pour trouver des excuses, pour pouvoir avoir une excuse pour aller à Paris, et puis pas tout le monde leur dit que c'était pour les impôts, pour nous prendre toutes nos frics nous en France, et puis pas le réinjecter en France. Et ça, c'est mauvais pour notre économie, et c'est eux qui nous descendent un petit peu notre économie en bas. Donc voilà, donc dites-moi vous, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle a vraiment failli subir ce cambriolage-là? Moi, on n'était pas là-bas, j'étais pas là-bas pour voir. Mais j'ai du mal, me dit plus moi qu'elle s'est inventé cette histoire-là, mais que y allait rien se passer. C'est juste, elle a vu ça, en plus elle a vu dans les nouvelles qu'il y avait un mec et tout ça, elle avait sa montre, voilà, elle a vu 2 motards là, elle a vu 2 jeunes qui a dit bonjour, ça y est, paf. Vous voyez là, les gens qui commencent à avoir de la
merde, paranoïa. Hein, il y en a beaucoup qui se font de la paranoïa, qui deviennent parano et tout ça, qui croient que tout le monde les vole, veut voler tout le monde, que tout le monde veut parler d'eux, que tout le monde ci, que tout le monde ça. Hein, et ben là, elle est peut-être commence à être dans la folie, à croire à voir des voleurs partout parce qu'ils ont un bijou, parce qu'ils ont un ci, parce qu'ils ont ça. Mais bon, faut dire, ils ont tellement arnaqué de gens. Donc, il y en a, dès qu'ils les voient, et dès qu'ils voient qu'ils ont un truc de bien riche, ils disent, tiens, bah, tu nous accarottes, tac, 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 elle est pote, elle est là, tu viens, là, ça monte à je sais pas combien, là, sa Rolex. Tu sais, celle qu'elle nous a fait, là, devant sa story, qui a dit, eh ben, va lui voler, elle l'a au bras, vas-y. Elle est toute seule, en plus. Donc, hein, vous voyez, donc ça, moi, je dirais que c'est plus là-dedans. Que tant mieux pour elle si cette histoire aurait pu être vraie, tant mieux pour elle que tout ne s'est rien passé, qu'elle a rien subi, qu'elle a pas subi de désagréments de vol et tout ça, parce qu'on sait que c'est toujours traumatisant un vol et tout ça, on sait il y a toujours de l'agressivité, de la fracasse et tout ça, donc et puis quand on le vit une fois, si elle l'a vraiment subi, on peut dire que quand on voit un truc comme ça, mais bon, c'est un petit peu de la psycho parce que faut arrêter, hein. Mais bon, comme je vous disais, il y avait beaucoup de médias pendant quelques années qui disaient que les étrangers voulaient plus venir à Paris parce que il y avait trop de pickpockets, il y avait trop de ci, il y avait trop de ça, trop de vols, trop, comme je vous dis là, ceux qui disent qu'ils sont étudiants qui font ça, ou pour les enfants aveugles, ou caca. Donc voilà. Donc moi, dites-moi tout ce que vous pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la fabule? Est-ce que c'est elle qui est un peu parano de voir tout le monde, elle croit que tout le monde va la voler et tout ça? Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire. Et puis bien sûr, toi, si t'es encore là, tu es encore là, eh ben vas-y, tente le coup, vas-y, abonne-toi, viens rejoindre la team. Et puis bien sûr, les petits likes, il faut liker. Bon, bah vous likez pas beaucoup, hein, vous êtes quand même, il y en a beaucoup qui sont radins. Ah ouais, parce que dis donc, c'est juste pour aider une personne qui fait pas de mendicité, vous aidez les gens qui mendient, qui vous volent et tout ça, mais les personnes qui recherchent quelque chose de sincère et de trucs, comment dire, par les propres moyens, bah vous aidez pas les personnes. Mais merci à tous ceux qui le font par contre, hein. Ça vous concerne pas, ça. Tout ce que je dis de négatif, ça ne vous concerne pas. Donc voilà, alors likez, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis bien sûr, hein, le petit commentaire comme je vous le dis, et puis la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien sur ce, on va se laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment, hein, j'espère que vous aurez fait passer un agréable moment, que je vous ai fait bien ouvert vos chakras et qu'ils ne se sont pas fermés pendant cette demi-heure-là, hein. Bon bah voilà, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, gros bisous et merci encore. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Merci. Bisous, ciao, bisous.